chaque année, les chasseurs d'orages attendent avec impatience l'arrivée du printemps qui marque le début de la saison des orages. Malheureusement pour nous, le nord de la France s'est retrouvé assez à l'écart des orages en 2023, même si quelques épisodes marquants se sont manifestés assez rarement. Avec un déficit notable d'activité orageuse, nous étions prêts à nous lancer sur les routes dès que les radars prévoyaient quelque chose d'intéressant dans le Grand Nord. Voici à quoi ressemble une année pauvre en orages, dans le nord de la France. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Waouh! Le 24 mars, le tonnerre s'est fait entendre pour la première fois de l'année dans les Hauts-de-France. Des averses ont en premier temps traversé la région en début d'après-midi. Rien d'intéressant objectivement, mais cette averse en particulier aurait été sympathique à observer, avec son rideau de pluie assez dense. Plus tard, en fin d'après-midi, un petit système orageux en cours d'affaiblissement a traversé la région. Le tonnerre était audible, mais l'activité électrique restait très timide. La structure à l'avant de l'orage était cependant assez intéressante pour un système de faible intensité. Le 12 avril, de nouveaux orages de faible intensité ont concerné les régions du Nord, dans un régime de traîne active. Mais c'est en fin de journée que les choses deviennent plus intéressantes. De multiples cellules inoffensives se suivent les unes après les autres, mais celle qui est sur le point de me passer dessus sortira très vite du lot. La scène est magique lorsque le soleil éclaire l'arrière de la cellule, révélant sa structure, ses mammatus et son arc-en-ciel. Ambiance spectaculaire dans les Hauts-de-France, en cette fin de journée du 12 avril. Une ligne venteuse très pluvieuse survole Amiens et les communes voisines, avec un magnifique plafond de mammatus derrière moi, un arc-en-ciel juste devant. D'autres cellules pluvieuses s'activent un peu plus au nord. Ce paysage, il est à décrocher la mâchoire. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Waouh! Alors là, quelle surprise! Le lendemain, le 13 avril, le régime de traîne active reste au menu, avec là aussi de très belles couleurs à l'arrivée de l'heure dorée. Une autre cellule en soirée aura offert un superbe contraste, de quoi rappeler que même les orages faibles peuvent donner une très belle ambiance. On rentre un peu plus dans la saison orageuse en soirée du 4 mai, alors qu'un risque orageux modéré concerne le nord de la France. Un système orageux actif a traversé l'ouest des Hauts-de-France, et nous l'avons suivi pendant quelques heures. Le soleil à gauche. C'est magnifique.
Après le coucher de soleil, nous nous sommes installés en bordure de l'orage pour assister à un feu d'artifice naturel. L'appel de la nature. Non, je l'ai pas vu. C'est pas grave. Tu l'as fait de combien de temps les pauses longues? 5 secondes. 5 secondes, ouais, c'est bien. Ah, c'est top. Oh, c'est génial. J'aurais peut-être dû prendre mon chargeur. Oh, oh là là, c'est génial. C'est décharge de foudre à gogo. Oh, hey, regarde. Nous avons repris la voiture plus tard pour suivre le système à nouveau, et nous nous sommes installés dans les champs, au milieu de nulle part, littéralement. Une chasse que nous n'oublierons pas, sans aucun doute. Le lendemain, le 5 mai, le nord de la France était à nouveau concerné par les orages, dans un scénario quasiment identique à celui de la veille. Je me rends sur le point de vue habituel à midi pour observer un premier orage bien pluvieux. En cours d'après-midi, un nouvel orage plus actif se dirigeait droit sur ma position. Quelques instants avant de m'engloutir, la cellule tente de développer un nuage mûr et peut donc être qualifiée d'amorce supercellulaire. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez sûrement déjà vu cette petite tête. Voici Freya, Pogona viticeps, mais plus couramment appelée dragon barbu. Elle a une alimentation plus saine que la plupart des chasseurs d'orage sur le terrain, même si des fois elle est un peu feignante.
Quand elle ne mange pas de végétaux, elle mange des invertébrés divers et variés. Et elle adore les blattes. Mais genre vraiment. Mais s'il y a bien une chose que Freya aime plus que les blattes, c'est les myrtilles. Ou la calicia. Pour la première fois de l'année, le risque 4 sur 5 est de sortie sur le site de Kéronos, et nous avons pris la route en direction de la Seine-Maritime, où le potentiel était plus que suffisant pour avoir de forts orages. Après un arrêt en vitesse au bord d'une route pour observer de trop loin un premier orage actif, nous décidons de changer de cible et d'intercepter une autre cellule plus au sud en direction de Rouen. Arrivé par hasard sur un point de vue en hauteur et dégagé, on profite pleinement de la Seine, alors que la structure imposante de l'orage se dessine à l'horizon. On voit une belle base, une belle structure qui est en train de s'intensifier, j'ai l'impression. Il y a des flashs fréquents et du tonnerre lointain. Donc je pense qu'on a bien fait de changer de cible. Cette structure est typique des supercellules classiques, avec un rideau de précipitations dense situé au nord-ouest du mésocyclone. Alors que l'orage se rapproche de nous, nous prenons la voiture pour se rapprocher au plus près du monstre, dont la structure était de plus en plus impressionnante. Elle est incroyable, elle est incroyable. Oh là là. C'est trop beau. Mon Dieu. Ce monstre. Nous irons même jusqu'à finir sous le nuage mûr. Un moment chargé en sensations fortes, c'est garanti. Ça aspire à une vitesse. C'est visible à l'œil nu, c'est incroyable. C'est spectaculaire. Elle est énorme. Plus tard, en repassant devant la cellule, le nuage mûr semble peu à peu se transformer en un arcus massif, qui semble gratter le sol. Une fois l'orage dissipé, nous repartons vers la frontière entre la Seine-Maritime et la Somme pour assister au grand final de cette journée. Un très large système convectif quasi linéaire se dirigeait droit sur nous et s'étendait de l'Indre jusqu'au Pas-de-Calais. Sa structure à l'avant était surréaliste. Il est 18h47 et comme prévu, la supercellule s'est vite dissipée. Elle s'est mélangée à tout le reste. Et là, il y a l'Arcus qui précède le système convectif quasi linéaire. Il est très très joli. Il y a de la grêle là-bas, j'ai l'impression. Donc idéalement, faudrait pas finir là-dessous. Ça gronde, il y a quelques flashs. Pour l'instant, l'activité électrique, c'est pas ça. On verra bien en soirée, voire pendant la nuit ce que ça donne. Nous finirons ensuite par laisser le système nous passer dessus, de quoi mettre fin à cette chasse qui est sans doute notre meilleure de l'année. Le 20 juin, alors que l'activité orageuse est toujours très active et virulente sur le pays, de nouveaux orages parfois forts éclatent au nord. Sur le point de vue habituel, je filme l'arrivée d'une cellule jusqu'à ce qu'elle me passe dessus.
Au retour de conditions plus calmes, j'observe une autre cellule très esthétique. Il s'agit là aussi d'une amorce supercellulaire, visible dans son intégralité, du nuage mûr jusqu'à la convection au sommet. Et pour finir, le 17 septembre, après un été très pauvre en activité orageuse, nous sommes une fois de plus sur la route en direction de la Seine-Maritime pour intercepter une supercellule active. Nous nous sommes arrêtés plus tôt que prévu, car le plafond de Mammatus était sublime et on devait absolument l'immortaliser. Malheureusement, l'orage s'est rapidement affaibli par la suite et nous n'avons pas pu l'intercepter. On a donc attendu le plus gros système convectif qui est remonté en soirée depuis le sud et nous avons eu des sensations très fortes en dessous. Wow, 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 wow! La vache! Ça prend pas mal quand même là. Ouais. Ça fait un tronc d'arbre. Une grosse branche, ouais. Je vois plus la route quasiment. Ralentir un peu là. Parce que là, c'est vraiment le bordel. Pour conclure, 2023 aurait été moins active que 2022 en orage, même si nous avons eu de très belles choses le 18 juin et le 4 mai, qui sont d'ailleurs nos deux meilleures chasses de l'année. 2023 se place donc derrière 2022 sur le podium, et même si on n'a pas eu grand chose, on garde quand même de chouettes souvenirs de nos quelques chasses. Mention honorable à la journée du 13 mars, qui fut inédite en raison du potentiel orageux ce jour. C'est très inhabituel d'avoir une carte comme celle-ci aussitôt dans l'année. Mention honorable également à la journée du 11 juillet, avec le risque maximal de sortie, après 9 ans sans l'avoir utilisé. Et pour finir, la journée du 17 septembre est aussi un point fort de l'année, car un triple zonage rouge aussi tardivement dans l'année, c'était du jamais vu jusqu'à maintenant. En 2023, on dénombre 232 jours d'orage, ce qui est un score assez faible par rapport à la moyenne, en partie à cause du mois d'août et septembre qui ont été peu orageux. Le nord et le nord-ouest de la France ont été les plus épargnés par les orages cette année, avec un déficit important par rapport à la moyenne. Cependant, on notera que 2023 a été une année encore une fois très instable en France. Elle ne bat pas le record de 2022, mais arrive en deuxième place des années les plus instables en France depuis au moins 80 ans. Mais dites-moi, si l'instabilité était très forte, pourquoi 2023 est si pauvre en orage ? Eh bien tout simplement parce que tous les paramètres n'étaient pas réunis pour des épisodes orageux violents et récurrents. Mais dans de rares occasions, lorsque tout était réuni, les orages ont pu se généraliser et devenir très virulents. C'est la première fois que je fais un bilan de l'activité orageuse en France à la fin d'un récapitulatif, car je me suis dit que ça avait tout à fait sa place dans ce genre de vidéo. Il y aura donc un petit point comme celui-ci à chaque récap. Au moment où je vous parle, nous sommes en plein dans la saison orageuse de 2024, et mine de rien, on a récupéré pas mal d'images depuis le début de l'année. D'ailleurs, un grand homme a dit un jour « Cette année, le mot d'ordre sera la qualité des images.
Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Et en parlant de vidéos, je tiens à m'excuser auprès des abonnés qui ne parlent pas français, parce que les sous-titres du documentaire Chaos en Europe vont prendre beaucoup de temps à sortir. Je ne sais même pas s'ils seront sortis cette année pour vous dire, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, c'est pas la partie la plus amusante dans une vidéo. Je suis tout seul à faire ça en plus, donc c'est assez long. Surtout que pour une vidéo de plus ou moins 20 minutes, ça me prend environ une semaine. Alors je vous laisse un petit peu imaginer pour une vidéo longue de 2 heures ce que ça va me prendre comme temps. Et deuxièmement, j'ai pas envie de laisser pourrir la chaîne encore une fois, j'ai envie de faire d'autres vidéos à côté, j'ai pas envie de faire que des sous-titres, donc je ne sais pas combien de temps ils vont prendre à sortir, mais ils sortiront, ça c'est clair, quand je ne sais pas, mais ils seront finis. D'ailleurs, je tiens à vous informer qu'en plus de cette vidéo, il n'y en a pas une, mais 2 autres qui ont été tournées cet été. Et peut-être même une 3e, mais ça c'est pas sûr, ça reste à confirmer. Bref, tout ça pour dire qu'on a pas mal de choses en stock, et que toutes ces images sortiront tôt ou tard sur la chaîne, à condition que je rattrape le retard bien sûr. Mais en attendant, pour vous faire patienter comme il se doit, je vais vous laisser sur cet extrait de la prochaine vidéo qui sera intense.